Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF consacré aujourd'hui à un secteur passionnant et plein de saveurs, le café, le thé et l'épicerie fine. Je suis Elsa et j'ai le plaisir de vous accompagner pour découvrir un réseau qui met en avant, la passion du goût et l'accompagnement des entrepreneurs dans ce domaine en pleine expansion. Nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Lefeur, responsable du développement pour Cofea, une enseigne reconnue pour son expertise dans l'univers du café, du thé et des produits gourmets, ainsi que pour son engagement auprès de ses franchisés. Bonjour Benjamin et merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Cofea et expliquer aux futurs franchisés comment fonctionne ce modèle à succès. Si ça vous va, si ça te va, bien sûr, Benjamin. Donc, avant de démarrer notre interview, est-ce que tu peux, s'il te plaît, rapidement pitcher sur le concept de Cofea? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous déjà, et merci pour l'invitation Elsa. Avec Pour faire plaisir. simple, Cofea, c'est quoi? C'est une boutique où on vend du thé, du café et des gourmandises en vrac. Donc, c'est-à-dire que le client, il va venir, il va pouvoir choisir parmi soit 80 cafés, soit 200 thés, ou soit tout simplement notre sélection de gourmandises. Et derrière, du coup, il pourra faire son choix. Vous, en tant que franchisé, vous n'avez qu'une seule chose à faire, le conseiller et qu'il soit content, tout simplement. Oui, ça a l'air tout simple hein, comme ça. Hein. Bon, alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail, si tu veux bien, Benjamin. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment l'histoire, l'aventure de Cofea a démarré. Complètement, avec plaisir. Euh, Moi, tu peux y alors, aller, vas-y. ok, très bien. Alors, par rapport à l'aventure Cofea, elle a commencé en 1968, donc ça commence à dater maintenant. Et le principe a toujours été le même, c'est-à-dire vendre du café, vendre du thé et des gourmandises. Après, en 1990, il y a eu un nouveau concept qui s'appelle les comptoirs Cofea, où le principe était le même. La seule différence, c'était d'un point de vue design, c'est-à-dire que le logo avait changé, enfin, l'esprit de la boutique avait changé, mais la manière de faire était la même chose. Ok, Euh, Ensuite, en 2010, il y a eu un nouveau concept avec les découvreurs de saveurs. Donc, les découvreurs de saveurs, c'était des bibliothèques, en fait, où les invités, parce que chez Cofea, on n'appelle pas un client, on l'appelle un invité parce qu'on aimerait qu'il se sente comme chez lui. Donc, comme quand on invite un client, et ben, c'est le même principe, comme quand on invite quelqu'un chez soi, et ben, c'est le même principe chez Cofea. On veut qu'il soit aussi bien reçu que chez soi. Du coup, par rapport à ça, donc, l'esprit découvreur de saveurs, c'était une bibliothèque avec les différents arômes qu'on peut retrouver dans du café ou dans du thé. Et comme ça, du coup, l'invité, il pouvait, en attendant d'être servi, il pouvait regarder un peu et savoir qu'est-ce que c'était qu'un café corsé, qu'est-ce que c'était qu'un café équilibré, quelles notes on pouvait donner. Et du coup, ça lui permettait de comprendre un peu l'univers du café et du thé. Ensuite, en 2015, il y a eu les torréfacteurs passionnés. Donc là, du coup, à ce moment-là, il y avait des torréfacteurs directement dans les boutiques. Et du coup, c'était dans les boutiques qu'on torréfiait du coup le café. Donc, génial. incroyable parce que du coup, il y avait une odeur. J'y étais pas. Ouais, Il y avait une odeur du coup. Il y avait une odeur du coup soit dans les centres-côtes, soit dans les centres-villes. Du coup, il y avait une odeur de torréfaction. Donc du coup, quand même une expérience assez fantastique, je trouve, de pouvoir se dire, je vois mon café se torréfier et je vais l'acheter après. Donc oh, ça, c'est c'était clair. pour 2015. Après, en 2017, on a été racheté par Cantata. Cantata, qui est un réseau en Belgique et en Russie avec plus de 300 boutiques. Et après, du coup, Ils font aussi du thé et du café? exactement la même chose. C'est exactement la même chose, juste pas dans le même pays. Ok. Et après, derrière, en 2024, du coup, on se réouvre à la franchise et aussi on a notre tout nouveau concept qui va reprendre, en fait, c'est un peu un mix pas du découvreur de saveurs mais dans l'idée, en fait, on va avoir du coup ces fameuses bibliothèques où l'invité, quand il va arriver, il va avoir des poches en vrac, enfin des poches de thé ou de café déjà prédéfinies et il va pouvoir sentir du coup dans une cloche directement le thé ou le café et comme ça, du coup, il va pouvoir faire une présélection déjà en amont et après, on a rechangé aussi, bah, évidemment, les couleurs, on a tout rechangé pour que ce soit un peu plus au goût du jour, on va dire. Donc voilà, tout simplement. Une belle restructuration.
Ah bah oui, c'est clair. Et donc aujourd'hui, il y a combien de boutiques en propre? Il y en a pas mal, j'imagine, puisque l'ouverture à la franchise, ça date de 2024? Oui, tout à fait, oui. Du coup, en propre, en succursale, on a 22 boutiques et après nous avons 8 franchisés. Ah oui, quand même, On déjà a pas 8 mal. franchisés, qui sont, après il y en a qui étaient déjà, franchisés, c'est-à-dire qu'on en avait de on a nos premiers franchisés sont arrivés en 2012, Ah d'accord, OK. OK, OK, donc OK. sous le concept de découvrir de saveurs. Oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est comment, Cofea se positionne sur le marché du café et du thé? Comment ils se positionnent? Bah, c'est très simple, nous on part du principe que, on est, au service du client et donc du coup, on veut avoir un maximum de de thé et de café tout simplement, à proposer aux clients pour vraiment enrichir une expérience qui est, heu, qui oui, on va pouvoir conseiller du coup l'invité et du coup, bah, par rapport au positionnement, c'est très simple. On se positionne un peu haut de gamme pour le coup. Oui, Heu, Haut de gamme parce que, bah, on part du principe chez un torréfacteur normal, il va avoir, 10-15 cafés, 20 cafés grand maximum et nous avec notre chan enfin, on a la chance d'avoir du coup, une variété de cafés, donc 80 cafés de qualité évidemment, c'est énorme. dont des cafés aromatisés. Donc les cafés aromatisés, ça peut être un café, qui va avoir un goût soit vanille, soit, cappuccino, soit Irish cream, enfin voilà, il y en a plein en tout cas et donc du coup, c'est pour ça qu'on a ce positionnement un peu haut de gamme parce qu'on a ce savoir-faire cette expérience sur le café et le thé, et les cadeaux aussi parce que je vous en ai pas parlé, mais on fait des cadeaux aussi, mais on en parlera plus tard. D'accord. Et en termes de thé, tu as combien de variétés de thé en moyenne par 200. boutique? On est à 200 variétés, Ah ouais, c'est énorme. de thé et infusion, 80 cafés et après voilà, des gourmandises, ça va des calissons, des petites, là par exemple on est bientôt sur Pâques, donc du coup des petits œufs de Pâques, des petits œufs en chocolat, on a vraiment de tout. Ouais, génial. Et quels sont, les objectifs de développement, à terme justement pour l'enseigne? Alors l'objectif de développement, il est, de l'ordre de là cette année sur 2025, on aimerait ouvrir, 1 à 2 succursales et aussi, avoir après, au minimum du minimum, je dirais 2 franchisés, pour 2025. Mais après, le mieux c'est le plus on en j'ai pas envie de dire le plus on en a, le mieux c'est parce qu'on a une sélection sur la franchise où on veut être sûr et du candidat et de l'emplacement. Enfin voilà, on veut vraiment Oui, bien s'assurer qu'on sûr. ait vraiment tous les domaines pour vraiment la clé de la réussite. On veut pas ouvrir pour ouvrir, donc on préfère prendre le temps et s'assurer que tout va bien. Et est-ce que, vous privilégiez des zones, géographiques? C'est-à-dire, est-ce que déjà il y a des zones en France qui sont, plus ouvertes que d'autres peut-être? Où tout est ouvert? Et 2e question, est-ce que, les boutiques, elles sont plutôt en centre-ville, centres commerciaux, zone périurbaine, zone rurale? Où est-ce Comment qu'ils ça sont se passe? positionnés les magasins? Alors, concernant la typographie au niveau de la géographie, pardon, de la France, c'est simple, c'est littéralement, on peut ouvrir partout, à partir du moment même si on a déjà un Cofea, en succursale, si on a déjà un Cofea en succursale dans une ville, on est à l'aise à l'idée de potentiellement ouvrir un Cofea en franchise dans cette ville pour OK, la simple et génial. bonne pour la simple et bonne raison que, évidemment, si c'est une toute petite ville, enfin si c'est, je vais penser au Havre, par exemple, Le Havre, là où on a le siège social, ça va être compliqué parce qu'on a déjà 2 boutiques et Oui. une autre boutique en plus, qui est littéralement à 2-3 kilomètres du Havre. Donc du coup, là, c'est un peu compliqué, mais globalement, j'ai envie de dire, on est vraiment à l'aise avec, partout en fait, hein. Partout en France. Après, à partir du moment où on a la méthodologie, où on est sûr de l'emplacement et on est sûr du candidat, j'ai envie de dire, bienvenue en fait. OK. Et du coup, pour le positionnement des boutiques? Et pour le positionnement des boutiques, alors actuellement, on est, quasiment sur un 50-50, hein. Quasiment sur un 50-50 en termes de centre-ville et centre co. Après derrière ce que nous on n'a pas de préconisation dans le sens où, on sait combien on fait en centre-ville, on sait combien on fait en centre co, en moyenne et donc du coup, en termes de chiffre d'affaires, donc du coup, on sait aussi, bah,
que voilà, en centre commercial, évidemment, c'est là où on va faire le plus de chiffre d'affaires et donc du coup le plus de marge de résultats. Mais nos boutiques en centre co, qu'elles soient en centre commercial ou en centre-ville, elles fonctionnent très bien. Il y a juste une chose qu'on ne fait pas, par contre, et je préfère le préciser, c'est tout ce qui est retail park. Retail park, on va pas Ok. forcément vers là, pour la simple et bonne raison que nous, on en parlera plus tard aussi, mais les boutiques, elles font entre 50 et 80 mètres carrés. Donc, du coup, un retail park, c'est tout de suite très, très grand. Et donc, du coup, on va pas aller s'aventurer, on va pas s'aventurer vers là-bas. Ok, très clair. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler des valeurs que véhicule l'enseigne ou enfin en tout cas l'ADN de Cofea? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, concernant les valeurs et l'ADN, c'est très simple. L'idée, c'est vraiment de créer une relation avec chaque invité où vraiment la personne se sent comme chez lui. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a mis à faire découvrir des cafés, thé et gourmandises en créant des expériences uniques, parce que c'est vraiment une expérience d'aller dans un Cofea, parce qu'il y a beaucoup de café, beaucoup de thé, et c'est vrai que quand on connaît pas le café ou le thé, on ne sait pas quoi prendre. Et donc du coup, c'est vraiment ce côté C'est vrai. relationnel qu'on va aller chercher avec les invités, parce que moi, pour ma part, par exemple, quand j'ai commencé chez Cofea, pour moi, un café, c'était un café. Je ne comprenais pas les différences, les subtilités qu'on peut avoir entre chacun des cafés. Et au final, c'est vrai que c'est vraiment un monde. C'est vraiment un monde parce que chaque café a ses spécificités. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaie vraiment de le transmettre à nos invités et en les conseillant du coup sur leur café, les cadeaux, mais aussi les accessoires. C'est-à-dire que si l'invité il nous dit qu'il a, je sais pas moi, s'il a qu'une cafetière à piston, eh ben, on va pouvoir lui conseiller certains cafés qui Bien sûr. sont encore meilleurs avec ce type de cafetière. On va vraiment jusque-là au niveau de l'expérience client. Donc, du coup, c'est Oui, pour ça. ben, non, mais ça me fait penser au vin, aux pâtes. Si on est amateur de pâtes, ben, il y a certaines pâtes qui vont avec certaines sauces et pas d'autres. Le fromage aussi, c'est pareil. Enfin, Un c'est monde, hyper, ouais. enfin, C'est une c'est vraie super expertise pour le spécifique. coup. Ouais, c'est exactement ça. C'est une vraie expertise. Et ça, moi, je trouve ça vraiment fascinant. J'adore quand je vais en boutique et que bah, du coup, j'entends une vente. C'est vrai que c'est très agréable d'entendre à quel point bah, le vendeur, du coup, sait exactement comment orienter l'invité. En fonction de ses demandes, il sait exactement comment faire pour positionner ses questions et faire son système d'entonnoir pour vraiment comprendre ce que veut l'invité vraiment. Ouais, ouais. Donc, donc voilà, par rapport à Donc, ça. Et après, ouais. pardon. Par rapport aux valeurs, donc du coup, pourquoi il y a le mot convivialité, qualité, gourmandise et variété? Tout simplement parce que la convivialité, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'il y a ce côté invité, comme je le disais, hein, donc ce Mm. côté bienvenue chez nous. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a toujours, ça c'est dans tous les coffees pareil, on a une dégustation à chaque fois lorsqu'une personne vient, on lui propose, donc il a deux thés à déguster pour vraiment rentrer dans l'univers. Donc, ça peut être pour attendre aussi, hein, clairement, parce que bah, des fois, quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué de pouvoir être à côté de tous les clients. Donc, du coup c'est pour ça que l'invité, à chaque fois, il peut prendre, il le sait très bien, il peut prendre complètement un thé pour attendre gentiment. Derrière, du coup, la qualité, évidemment, parce que bah, on a du volume, effectivement, en termes de propositions, mais on veut aussi, on s'assure vraiment qu'il y a une vraie qualité et une vraie plus-value à prendre nos produits. Et gourmandise, parce que c'est un, mé- enfin, c'est un métier de gourmand. C'est-à-dire qu'on voit du Ça, thé, c'est du vrai. café, des gourmandises toute la journée. Donc, il faut être gourmand quand on fait, quand on a un coffret. Et après, la variété, bah, du coup, ça s'explique via le nombre d'infusions et le nombre de cafés différents. Bon, j'imagine que pour toutes ces raisons, c'est bien de rejoindre l'enseigne, mais il y en a peut-être d'autres hein, que tu as envie de nous partager. D'autres raisons, c'est ça? Oui? Bien sûr. Alors, concernant les raisons, tout simplement, euh, le côté clé en main, c'est vraiment quelque chose que j'aime mettre en avant sur la franchise chez Cofea parce que c'est vraiment, on vous accompagne de A à Z. C'est-à-dire que on vous accompagne du début à on vous supporte au niveau de la recherche du local, on vous supporte au niveau de la méthodologie. Il y a un vrai support et une vraie relation qui se construit avant l'ouverture, bien évidemment avec le futur franchisé. Parce que pour nous, c'est important. Ça nous permet de confirmer notre choix aussi par rapport au franchisé parce que c'est comme un mariage, le Ça, c'est franchiseur et sûr. franchisé. Ouais. Donc, du coup,
il faut qu'on soit sûr. Il y a pas de peut-être peut-être cette personne ou peut-être pas cette personne. Donc, du coup, nous, toute cette relation qu'on crée avant l'ouverture avec le franchisé, elle est primordiale parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de voir si bah, la personne est motivée, si la personne. Donc, du coup, c'est ouais, c'est très important pour nous. Après, par rapport à l'accompagnement, donc on en reparlera après, mais c'est vrai qu'on a 3 semaines de formation. Donc, du coup, là, on va vraiment faire de vous des experts thé, café, gourmandise, cadeaux aussi, parce qu'on va vous apprendre à faire des bouquets, parce qu'on crée des bouquets en fait de thé et de café avec les poches en Génial. vrac. Donc, du coup, c'est un peu comme quand on va chez le fleuriste, on va dire, bah, je veux bien une tulipe et telle fleur, parce que je ne m'y connais pas beaucoup en fleurs, pour le coup, c'est pas mon Une domaine. rose, par exemple. Et donc, du coup, voilà, des roses, parfait. Et là, c'est exactement le même principe chez Cofea. C'est-à-dire qu'un invité peut venir et dire, bah, j'aimerais bien avoir un bouquet. Et derrière, nous, on va faire la sélection de café ou de thé, ou même les deux en même temps, hein. Il y a aucun problème. Et du coup, on va faire du coup ce fameux bouquet qu'il va pouvoir offrir à la personne. Et du coup, ça permet d'avoir un cadeau un peu original. Et voilà, tout simplement. Donc, euh, Génial. donc, donc, du coup, tout ça, ça fait partie de la formation, évidemment. Et après, bah, une expérience client unique qui fidélise. Pourquoi qui fidélise? Parce que l'expérience client, je pense qu'on en a parlé. Mais pourquoi qui fidélise? Parce que Cofea, il faut savoir une chose, c'est qu'on a un programme de fidélité qui est assez spécial dans le sens où c'est pas euh, où on ne sait pas trop quand on a une carte de fidélité, quand est-ce qu'on a des promotions, à quoi ça sert. Il y a un réel enjeu là-dessus. C'est-à-dire que nous, notre carte de fidélité, c'est sous forme de palier et du coup, ça amène toute l'année des réductions sur les Ok. produits. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'à partir de 25 euros d'achat, je vais avoir 5%. Après, quand je vais passer le palier des 100 euros, je vais avoir 8%. Quand je vais passer, enfin, etc. Et ça jusqu'à 20%. On peut aller jusqu'à 20% de réduction. Et aussi, une chose où, moi, en tout cas, quand j'ai appris ça chez Cofea, je me suis dit, c'est une très, très bonne idée, c'est qu'on chérit les personnes âgées. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui a plus de 70 ans, elle aura 20% d'office. Sympa. Et je trouve que c'est bien, effectivement, pour les personnes âgées, parce que bah, c'est eux aussi qui connaissent, en plus, bah, qui ont leur palais et qui savent du coup très bien ce que c'est qu'un thé, un thé vert ou un thé noir. Ils sauront exactement ce que c'est. Et donc, bah, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez exceptionnel de faire ça pour les personnes âgées. Ok, sympa. Ouais, c'est vrai que c'est très sympa. Et Benjamin, est-ce que tu peux nous parler maintenant des qualités qu'il faut avoir quand on veut se lancer avec Kofia, ou qu'il faut avoir ou qui vont nous permettre de vraiment s'éclater dans l'enseigne, de réussir et de vraiment oui, de s'éclater. Ouais, j'ai envie de dire ça. C'est important. Alors, la première des choses, très clairement, il faut être gourmand. Il faut clairement être gourmand parce que si on n'aime pas les bons produits, les produits de qualité, ou même, je dirais en général, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un grand fan de thé ou un grand fan de café, mais je pense qu'il y a quand même une culture de du côté gourmand, aimer les bons produits, bah, être un épicurien tout simplement. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui montre la réussite d'un franchisé, c'est ce côté. euh, je connais mes produits, j'aime mes produits, et donc du coup, je sais encore mieux les vendre, tout Oui, simplement. un peu le côté passionné, quoi. Exactement, exactement. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Après, évidemment, sens du commerce et le contact client, ça c'est évident parce que bah, c'est C'est ta quelque commande. chose qu'on peut apprendre au fur et à mesure. Je pense honnêtement qu'on peut apprendre à avoir le sens du commerce au fur et à mesure, mais le contact client, c'est-à-dire il faut pas avoir peur du client. Il faut vraiment se dire, c'est quelque chose quand même de très important. Voilà, faut pas avoir peur du client et au contraire, il faut vraiment l'accompagner. Pour moi, c'est quelque chose que je mets en avant en tout cas. Et évidemment, esprit Oui, entrepreneurial. oui, c'est vrai, Benjamin, excuse-moi, je te coupe, mais Bien sûr. bah parce que non, ça va pas être comme quand tu vas à la boulangerie, bah moi je veux une baguette, je veux machin. Là, c'est toi, enfin c'est toi, c'est le franchisé ou le responsable du magasin qui va être obligé de vendre ses produits et de conseiller en fait. C'est au-delà de la vente, c'est vraiment, il y a une vraie dimension de conseil. Donc effectivement, oui, je pense que le contact client, il doit être très très important, ouais. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi, pour moi, la beauté aussi de ce métier-là, c'est-à-dire qu'on prend le temps avec le client.
Oui, C'est tout à pas fait. juste, je vous encaisse et effectivement une baguette et voilà. C'est vraiment il y a c'est pour ça qu'il y a ce côté expérience client. Donc du coup voilà, je c'est vraiment ce côté, contact client pour moi je le mets vraiment aussi de manière très importante et évidemment l'esprit entrepreneurial parce que, en tout cas ça rejoint en tout cas mon point de vue par rapport à ça, mais pour moi, quand on ouvre une franchise, oui, on veut être accompagné, c'est très important, parce que c'est le principe de la franchise, c'est qu'on vous donne quelque chose clé en main, mais aussi il faut quand même avoir cet esprit entrepreneurial, c'est-à-dire Bien ce sûr. côté, je m'intéresse un peu, à mes chiffres, je m'intéresse au marketing, je m'intéresse à qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant et comment améliorer, toujours d'être dans cette requête d'amélioration, que ce soit personnelle ou pour le groupe aussi, parce que nous, on aime beaucoup avoir les retours de nos franchisés parce que c'est quelque chose qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant parce que c'est eux qui, disons que la transversalité entre les deux, entre nous et eux, est beaucoup plus simple qu'au final avec une de nos boutiques, tout simplement. Donc du coup, donc parce que le franchisé, c'est lui qui va payer ses produits. Donc du coup, on arrive beaucoup mieux à avoir enfin, les feedbacks des franchisés à chaque fois sont très pertinents et très intéressants. Ouais, ouais, je comprends. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence? Le petit plus qui va faire la différence. Le petit plus qui va faire la différence, c'est, le je dirais le côté épicurien Côté vraiment, épicurien, pour moi, OK. je le mets vraiment en avant ça, le côté épicurien parce que, si je m'adresse déjà à un gourmet, enfin, si la personne est déjà, amatrice de bons produits, j'ai tout gagné, en fait. J'ai tout Ouais, ouais. gagné parce que je sais très bien que, moi, j'ai confiance dans les produits qu'on vend et donc du coup, à partir du moment où elle les aura goûtés, elle aura confiance aussi dans les produits qu'on vend, qu'elle va vendre et donc du coup, pour moi, ça, c'est vraiment ce côté-là que je mettrai en avant. Et est-ce qu'il faut être, au-delà de ça, est-ce qu'il faut être un hyper connaisseur déjà, dans le café, dans le thé, dans les gourmandises? Ou est-ce que c'est vous, au sein de Cofea qui apportez cette formation-là, justement de ces produits de cette gamme qui est quand même assez, Large. impressionnante? Oui, 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 effectivement, c'est une super question. Effectivement, on lâche pas, les gens sur scène et sans avoir fait des répétitions. Donc, évidemment, ça fait partie des choses qu'on met en place dans notre formation. Il y a clairement plusieurs jours, qui sont dédiés à ça. Il y a une journée sur le thé, une journée sur le café, une journée sur les gourmandises, une journée sur les bouquets aussi et les cadeaux, comment faire. Et après derrière, il y a toute la formation, qui est faite. On a un pôle formation où du coup, le futur franchisé, avant d'ouvrir, va avoir accès déjà sur internet à notre plateforme, mais aussi, il va avoir des formations avec, une, une personne de notre équipe formation où elle va lui expliquer du coup chacun des thés, les spécificités derrière. Donc tout ça, c'est évidemment dans la formation. Évidemment, c'est parce qu'on, oui, c'est impossible il n'y a pas besoin de connaître tous les cafés et les thés avant de postuler chez Cofea. C'est nous justement, ça fait partie des 3 semaines de formation de comprendre chaque thé et chaque café, quelles sont les spécificités. Et OK. après, derrière, on en reparlera, mais après, derrière, on fait des réunions nationales tous les mois, où là, du coup, on invite tous nos responsables de succursales, mais aussi nos franchisés, évidemment. Et du coup, là, il y a un pôle aussi formation pendant ces réunions nationales où on va prendre un café et derrière, on va parler des spécificités de ce café et voilà. Est-ce que vous faites des blind tests aussi? On en fait au siège. euh, on n'en fait pas aussi, pardon, non, on n'en fait pas au siège. On déguste les cafés pour le coup quand on a des nouvelles variétés. Après, derrière, nous, on invite par contre beaucoup nos collaborateurs à tester les cafés. C'est-à-dire que nous, on va pas regarder si la personne elle a pris du café. Évidemment, heureusement, on est content qu'elle prenne du café quand elle est en boutique parce que ça lui permet de continuer à faire son palais. Et pareil pour le thé, évidemment, hein. Si le collaborateur veut prendre un thé, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun sujet parce que ça lui permet de continuer à faire son palais et derrière pouvoir en parler encore mieux aux clients. Ouais, ça c'est sûr. Benjamin, combien ça coûte de rejoindre, l'aventure Cofea? Combien ça coûte? Alors, nous, on a des droits d'entrée, évidemment, qui sont de l'ordre de 15 000 euros. Derrière, on a l'apport personnel minimum, donc ça, c'est 50 000 euros, mais ça dépend vraiment de
Si on veut ouvrir en centre-co, en commercial, si on veut ouvrir en centre-ville, évidemment, ce ne sera pas les mêmes tarifs, tout simplement. Donc, du coup, on est sur un apport minimum à 50 000. Un investissement, donc c'est à partir de 150 000 euros parce que il y a ce côté, encore une fois, centre commercial et centre-ville, parce que souvent en centre-ville, on va avoir des droits au bail qui vont être assez élevés. Quand tu as un centre commercial, c'est plus le loyer qui va être élevé, Oui. alors on peut ne pas avoir de droit au bail. Donc chaque spécificité, enfin voilà, chaque endroit a ses spécificités, mais on peut partir à partir de 150 000 euros. Et après, derrière, en termes de chiffre d'affaires potentiel après 2 ans, donc là, c'est les moyennes sur nos boutiques. Hein, on est aux alentours des 180 000 euros pour un centre-ville et 330 000 pardon, pour un centre commercial. Et après, pour information, parce que je pense que c'est quelque chose d'important à savoir, on ne fonctionne pas sur un système de royalties. C'est-à-dire qu'on ne demande pas un pourcentage de chiffre d'affaires à la fin de l'année ou même pendant l'année. On ne prend pas du tout sur le chiffre d'affaires. Nous, on prend sur les achats. C'est-à-dire qu'il Oui. n'y a pas de frais cachés. Nous, c'est simple. C'est vous achetez, je vais dire n'importe quoi, mais 2 000 ou 3 000 ou 5 000 euros de café par semaine. Et du coup, nous, on va prendre directement cette commission sur les achats. Mais après, on ne prendra plus de commission. Ok, très clair. Et du coup, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, de connaître la superficie des boutiques moyennes par rapport à ce que tu viens de dire sur les frais, justement. Alors, concernant ça, on est sur une superficie moyenne de 60 à 80 mètres carrés, réserve comprise. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va dire, c'est 50 mètres carrés hors réserve, parce qu'en général, on préconise 10 mètres carrés minimum de réserve. C'est toujours mieux pour pouvoir, notamment pour Noël, parce que Noël, du coup, évidemment, c'est là où on fait le plus de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Littéralement, les réserves sont pleines de chez pleines partout dans tous les coffees de France. Parce qu'il y a, voilà, il y a la préparation, il y a la préparation en amont de Noël. Donc par rapport à ça, 60 à 80 mètres carrés. Si derrière, évidemment, il y a plus, nous, on peut faire en sorte d'aménager le concept en fonction d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, à Montpellier, c'est le seul coffee du réseau qui est comme ça, mais on a un vrai salon de thé. C'est Donc ce un que j'allais te demander, justement, parce que là, sur les photos, on ne voit pas. Mais est-ce que tu peux, aussi proposer un salon de thé? Bien sûr. Alors, c'est pas ce qu'on préconise, nous, c'est-à-dire que nous, dans un premier temps, le cœur du métier de Cofea, c'est vraiment de vendre du thé et du café en vrac et des bouquets, des cadeaux et des gourmandises. Mhm. Mais on peut, en ce moment, on est vraiment en train d'accentuer pardon, sur le café emporté. C'est-à-dire, du coup, un invité qui dit, bah, moi, j'ai pas forcément, j'ai une cafetière à la maison, mais j'ai pas forcément envie d'acheter du café, ce café-là. Et donc, du coup, j'aimerais quand même le goûter en amont. Donc, du coup, l'invité peut déguster n'importe quel café ou n'importe quel thé et du coup, le prendre à emporter, ouais, le prendre à emporter, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de développer sur tous les coféas. Et après, derrière, donc Montpellier, comme je disais, c'est assez spécial parce que c'est un vrai salon de thé où on propose aussi bien de la nourriture que des boissons et bien sûr thé, café. Et là, du coup, c'est vraiment une pièce à part au sein même de la boutique. C'est vraiment deux pièces différentes où on va D'accord. avoir un côté salon de thé avec deux entrées différentes. Hein. Et du Ah coup, oui. c'est là c'est vraiment très spécifique. Mais non, non, sinon, à la base, du coup, nous, on est plus sur le côté du coup, l'invité choisit. Et après, si derrière il veut évidemment prendre un café à emporter ou un thé à emporter, c'est avec plaisir. On a nos recettes aussi, des recettes bien spécifiques chez Cofea. Euh, oui, des recettes, comment dirais-je les recettes typiques de chez Cofea. C'est pas juste un café, c'est un café avec d'autres choses Oui, qu'on oui, va pouvoir mettre. c'est des recettes exclusives, en fait, Merci, créées je cherchais spécifiquement le par mot. Coffea. Je cherchais le mot. Donc voilà. Et après, derrière, évidemment, donc, par rapport à la boutique, on a vraiment, par rapport à la typologie, on veut vraiment avoir des rayons différents. C'est-à-dire que l'invité, quand il arrive en boutique, il faut qu'il puisse visuellement comprendre, OK, là j'ai mon thé, là j'ai le café, ici j'ai mes gourmandises, là j'ai mes cadeaux, là ici c'est les accessoires. Et comme ça, du coup, tout est visuellement parlant. Il sait exactement où aller par rapport à ce qu'il veut. Du coup, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir un maximum de mètres linéaires
parce que c'est là où on va mettre toutes nos bibliothèques, en fait, sur les murs pour pouvoir mettre tous les cafés et les thés. Et l'idée, c'est que l'invité, quand il arrive dans le coffea, dans un coffea, il puisse pas se servir lui-même, mais qu'il puisse vraiment voir la boîte à 50 centimètres, quoi. Qu'il puisse Ouais, ouais, vraiment être oui. à côté. Et est-ce que vous vendez aussi des accessoires type cafetière, théière Complètement. On vend des accessoires. Il y a juste une chose qu'on ne fait plus, c'est des machines. Les machines à café, les broyeuses, ce genre de choses, parce que bah, on se dit que Darty et les autres marques le font très bien. Donc du coup, ça, on n'y touche pas. Mais par contre, Ok. effectivement, on a toute une gamme d'accessoires avec des tisanières super sympas, enfin, des boîtes, oui, des tisanières, des sabliers pour pouvoir savoir quand est-ce que le thé est Oui, oui, prêt. le Enfin, voilà, thé tout, tout, infusé, tout, tout, ouais. tout, tout qui est déjà prêt. Ouais, génial. Ok, parfait, Benjamin. Alors, on a déjà un petit peu parlé de l'accompagnement, mais est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose? J'imagine qu'il y a quand même Oui, d'autres choses à dire. complètement, oui. Complètement, parce que du coup, par rapport à l'accompagnement, euh, au niveau de avant ouverture, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que nous, on va recevoir du coup le dossier de candidature. Ensuite, on va rencontrer le franchisé, le futur franchisé en visio. Donc, ça va durer à peu près 1 heure, où on va pouvoir du coup vraiment le découvrir dans son ensemble, découvrir la personne dans son ensemble. Et après, derrière, une fois qu'on a fait la visio et qu'on a eu un accord mutuel pour aller plus loin, derrière, on a ce qu'on appelle la journée découverte. Donc, c'est-à-dire, c'est 3 jours 2 jours pardon, d'immersion où on va passer un petit peu au siège, donc ici au Havre. Il y a une matinée au siège à peu près, et un jour et demi en boutique, dans une de nos boutiques au Havre. Et comme ça, du coup, la personne, ça va lui permettre de pouvoir vraiment comprendre ce que c'est que Cofea. C'est-à-dire, elle va vivre ce côté, Oui. bah, qu'est-ce que c'est que de vendre du café, quel va être mon quotidien en fait quand j'aurai ma boutique. C'est vraiment ça qu'on essaye de transmettre pour pouvoir encore une fois, s'auto-valider, du coup, et nous, pour le franchisé, de valider la personne, mais aussi le Ouais, bien sûr. franchisé, très important, qui se dise, oui, je me projette et je me dis, bah oui, oui, évidemment que je veux faire ça. Donc du coup, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Une fois que les journées découvertes et que tout est validé de chacun des deux côtés, derrière, du coup, il y a la recherche du local, où là, du coup, bah, on va être en support, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner toutes les contacts qu'on peut avoir, nous, déjà en fonction des villes. On a des agents immobiliers, on a aussi des contacts avec les bailleurs, si jamais on veut aller en centre commercial. Donc, du coup, ça, nous, on va pouvoir vraiment être un support et force de proposition. Et après, derrière, une fois que le local est trouvé, je passe évidemment le côté travaux et le côté, enfin voilà, tout ce côté-là. Mais après, derrière, du coup, il y a une formation de 3 semaines pour vraiment devenir un expert COFEA, où là, on va aller vraiment dans le détail, que ce soit sur les outils qu'on utilise, derrière aussi bah, l'expertise pour comment vendre, qu'est-ce que c'est aussi faire une vente chez COFEA, parce qu'il y a un vrai savoir-faire, parce que vous imaginez bien, enfin, t'imagines bien, pardon, Elsa, que quand tu as deux santé, il faut pouvoir savoir quel thé pouvoir proposer, tout simplement. Donc ça, il y a une vraie expertise par rapport à ça. Et Est-ce qu'il a des petits anti-sèches quand même? J'imagine, il doit avoir des fiches produits au cas où. ouais, Non, pas tant, non, non. non, Non, non. non. Non, non, pour le coup, non, non, vraiment, pour le coup, on peut en faire. Enfin, on en a dans le sens où nous, on a une trame avec tous nos cafés et Bah oui, thés, et du coup, avec, j'imagine. avec exactement les spécificités. Mais techniquement, en boutique, ils ne le regardent pas parce qu'ils Ouais. ils connaissent vraiment leur café et leur thé. Oui, puis en plus, il a pas le temps. Il va pas. Alors attendez, je vais regarder sur ma Ah, petite c'est ça. fiche. Oui, tout à fait. Donc ça, bah, après, ça vient au fur et à mesure, évidemment, hein. Évidemment, ça vient au fur et à mesure. Et c'est pour ça que même après l'ouverture, une fois qu'il y a l'ouverture, donc nous, évidemment, on est là, hein, une bonne partie de l'équipe du siège est là. Et après, derrière, après l'ouverture, du coup, évidemment, il y a le suivi régulier. Donc, comment faire pour améliorer la boutique, améliorer le CA, améliorer le merchandising, enfin, améliorer tout ça. Du coup, nous, on vient en boutique. Euh, L'animation du réseau, donc ça vient avec deux points principaux. Il y a la réunion nationale qui est faite tous les mois, où Ah là, on oui. va pouvoir, oui, tous les mois, du coup, il y a une réunion effectivement avec tous nos responsables de succursales, mais aussi nos franchisés. On va pouvoir, bah, du coup,
faire une mise à jour des différentes choses. Donc, c'est-à-dire nous, on va parler des chiffres, on va parler de marketing, on va parler des plans, du coup, des plans d'animation qu'il va avoir. On va parler des nouveaux produits aussi. Et enfin voilà, ce genre de choses. Et après, derrière, on a aussi donc la réunion franchisée qui, elle, est tous les 2 mois, où là, on a nos actionnaires, donc les propriétaires, qui sont là aussi. Et là, du coup, ça va être un peu plus, où on va parler vraiment des sujets plus profonds de Cofea, et où on va essayer de comprendre comment on peut améliorer, quelles choses on peut améliorer. Derrière aussi, évidemment, on parle des chiffres. On fait une révision des chiffres, on fait une révision aussi des nouveaux produits. Comme ça, du coup, les franchisés peuvent voir aussi en exclusivité, on va dire, potentiellement certains produits, parce que forcément, ils ont leurs questions aussi, hein. Donc Oui, voilà. Du coup, il y a tout ça il y a une vraie animation qui est faite. Et après, en termes de formation, évidemment, nous au siège, on est complètement ouvert à l'idée du coup, de continuer à former, que ce soit par visio, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent exister par visio ou même sur place, pour continuer à se dire, voilà, là par exemple, si moi je sais qu'il y a un franchisé qui m'a demandé à potentiellement avoir une formation sur les bouquets. Et donc, du coup, par rapport à ça, on se déplace et derrière, on lui montre évidemment, on fait pendant une journée des bouquets avec lui. Et comme ça, du coup, derrière, il va pouvoir être encore plus autonome et encore plus pouvoir booster son CA, justement. ok, bon, bah super, Benjamin, merci hein, pour toutes ces informations. Je vais te laisser, je te laisse le mot de la fin, je te laisse conclure, Très si bien. tu veux bien. Le mot de la fin, c'est très. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Le mot de la fin, Bah déjà, tu vois, là, il y a marqué pourquoi Cofea. Peut-être que tu pourquoi peux nous Cofea? rappeler, nous. Pourquoi Cofea? Parce que je pense que ça, c'est très important, effectivement, le fait qu'on soit un réseau à taille humaine. C'est-à-dire qu'on a 30 boutiques en tout, dont 8 franchisés. Évidemment, ça va augmenter au fur et à mesure, mais dans tous les cas, on reste à taille humaine. Et je pense que c'est ça qui est important et qui fait aussi la force de notre réseau au niveau des franchises. C'est vraiment ce côté où mon téléphone, tous les franchisés l'ont. Et à chaque fois, enfin, voilà, je reste joignable tout le temps pour eux parce que leur réussite, c'est aussi la réussite de Cofea. Donc, du coup, Évidemment. je mets ça vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment très, très important par rapport à ça. Derrière, effectivement, donc nous, on a vraiment ce côté clé en main qu'on donne à nos franchisés avec un vrai parcours où vraiment de A à Z, on veut vraiment accompagner, que ce soit même donc avant l'ouverture et après l'ouverture, on est vraiment là pour eux. Et je pense que là, on a une boutique qui va bientôt ouvrir en juin, normalement. Lui, cette personne-là, c'est vraiment une personne qu'on a accompagnée de A à Z pour justement sa réussite. Et j'ai Ah, hâte de voir génial. ce que ça va donner avec le nouveau concept, justement. Il va être au nouveau concept. Donc ça va être très, très bien. Et derrière, juste n'hésitez pas à postuler et avec plaisir pour vous avoir au téléphone. Non, bah super. Merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces informations sur l'enseigne Cofea. Nous, on espère que cette immersion vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ce modèle et les opportunités qu'il offre aux futurs franchisés. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre évidemment sur le stand de Cofea pour en savoir plus justement, ou à contacter directement Benjamin et son équipe. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Bonne journée et à très bientôt. Bonne journée, merci beaucoup Elsa.